Attrapez un stylo et votre meilleur carnet parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment trouver une niche et encore mieux, je vais vous dire pourquoi ceux qui le font ont beaucoup plus de chances de réussir. Et pour finir, je vais vous donner quelques-unes des niches les plus profitables pour vous inspirer. Alors, let's go! Pour commencer, on va voir en une phrase qu'est-ce qu'une niche. Une niche, c'est un sujet spécifique, ciblé, sur lequel vous allez concentrer vos vidéos. Par exemple, sur cette chaîne, j'ai décidé de combiner plusieurs trucs que j'aime. Je suis passionné par la création de contenu, que ce soit pour moi ou pour les autres, et je sais que ça peut permettre à des personnes de vivre la vie qu'ils ont envie. Donc, on peut dire que la niche de cette chaîne, c'est l'entrepreneuriat, mais spécialisé pour des entrepreneurs qui veulent partager leur passion et leur talent au travers de la création de contenu en la monétisant pour pouvoir vivre leur vie selon leurs conditions. Et pour trouver cette niche, j'ai répondu à deux questions que je pose souvent à ceux qui sont en manque d'inspiration. La première, c'est qu'est-ce qui vous passionne dans la vie ? Donc pas besoin de faire du patinage artistique depuis que vous avez 3 ans, juste un sujet où vous allez être capable de créer du contenu régulièrement sans jamais en avoir marre. Et à quoi est-ce que vous êtes bon ? Ça peut être pareil, en lien avec vos passions ou même votre métier par exemple. Et en répondant à ces questions, certains vont se dire bah, les voitures ou le gaming, c'est des trucs qui me passionnent, mais c'est trop large. C'est pas assez spécifique, mais vous savez ce qui pourrait être une niche vraiment cool ? Les FPS, les RPG, les jeux de combat ou pour les voitures, les allemandes, les supercars, quelque chose de très spécifique. Je sais que pas mal d'entre vous pensent à ces gros youtubeurs qui ont pas vraiment l'air d'avoir une niche. Mais une chose que vous devez comprendre, c'est que ces youtubeurs sont des exceptions. Et en tant que petit créateur, pour tirer notre épingle du jeu, il va falloir avoir une approche plus stratégique pour correspondre à notre audience cible. Une fois que vous avez répondu à ces deux questions, vous devez vous demander à qui est-ce que ce sujet pourrait plaire. Qui aime ce genre de choses ? Qui est-ce que ça intéresse ? Et c'est comme ça que vous découvrirez votre audience cible et quel contenu spécifique va l'intéresser. Une chose que vous devez absolument savoir, c'est que l'algorithme YouTube est en grande partie basé sur votre audience. Vous avez déjà dû remarquer que quand vous consommez du contenu sur un sujet, YouTube vous propose des vidéos similaires de créateurs que vous connaissez pas. Par exemple, je regarde souvent des vidéos tuto pour faire du motion graphique et bingo, YouTube me propose plein de vidéos sur la même niche de chaînes que j'ai jamais consultées. Maintenant, si vous faites un peu de tout et n'importe quoi, qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, si une personne s'abonne à votre chaîne en regardant une vidéo sur les courses de voiture, cette personne va sûrement s'attendre à ce que vous produisez du contenu sur ce sujet. Mais si la vidéo suivante vous proposez un cours de cuisine pour faire votre meilleur sandwich, il va sûrement pas kiffer et ne plus revenir. Et c'est la deuxième chose, et sûrement l'une des plus importantes, que l'algorithme YouTube prend en compte, les returning viewers. Ces viewers qui ont déjà visionné votre contenu et qui reviennent pour en voir plus. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Todd. Todd, c'est le directeur du développement de l'algorithme chez YouTube. C'est ce qu'il a dit pendant le dernier VidCon en Californie où il a été interviewé par MrBeast, oui monsieur, le YouTuber qui comptabilise le plus d'abonnés sur la plateforme YouTube. But ultimately, all this stuff is trying to do is figure out what's the video you're going to be most interested in watching and that you're going to love, and it's going to make you want to come back to YouTube. Pour ceux qui veulent la regarder en entier, je vous mets en lien l'interview dans la description. Maintenant qu'on est au clair sur comment et pourquoi trouver une niche, la partie que vous attendez tous, quelles sont les niches les plus profitables. Pour commencer, tout ce qui va être tuto et éducationnel, où vous allez enseigner quelque chose à votre communauté, donc pour deux raisons. Tout d'abord parce que ces vidéos, elles ont une durée de vie indéfinie, donc elles vont travailler pour vous sur le long terme, pendant 5 ou 10 ans. Par exemple, si vous vous spécialisez dans la permaculture, que ce soit aujourd'hui ou dans 5 ans, votre astuce ou technique de plantage de tomates fonctionnera toujours. Regardez cette vidéo sur la tomate de A à Z en permaculture. Elle a fait 1,9 million de vues en 5 ans, et encore 31,2 vues par heure en 2022, soit 4 ans après, elle continue de faire plus de 30 vues par heure. C'est énorme. La deuxième raison, c'est que vous allez assez facilement pouvoir vous spécialiser dans un domaine en commençant par des types de contenus simples et vous offrant l'opportunité d'évoluer vers du vidéo podcasting, des interviews, etc. Du moment que, évidemment, vous respectez ce que votre audience cible a envie de voir. Une autre niche très profitable, c'est les finances personnelles. Parler d'argent fait de l'argent. Que vous parliez de faire des économies en trouvant les meilleurs coupons de réduction ou comment gagner de l'argent sur Internet, la niche du Make Money est très largement l'une des niches les plus profitables. Les nouvelles technologies et tout ce qui va être électronique comme les ordis, les smartphones, les drones, etc. Ça aussi, ça va être super profitable. Sur ce type de niche, vous allez pouvoir créer du contenu comme des reviews de produits, des comparaisons, etc. En faisant des vidéos sur les produits qui sortent, vous allez facilement pouvoir mettre en avant des liens d'affiliation pour récupérer des commissions. Dans les débuts, ça c'est plutôt cool et obtenir des partenariats avec des marques si votre contenu est de qualité. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de marques sur ce type de marché et elles ont très bien compris que les partenariats
partenariat avec les créateurs de contenu, c'est super important pour elles. Et c'est les mêmes avantages pour tout ce qui va être lifestyle, beauté, fashion. Encore une fois, il y a de nombreuses marques avec lesquelles travailler et le nombre de potentiels clients est très important. C'est pas la totalité des niches, mais je pense que c'est le plus important pour vous donner une idée avec quoi démarrer. Vous savez maintenant pourquoi c'est très important de spécialiser votre contenu et gardez en tête que pour décoller sur YouTube, vous devez faire kiffer votre audience. Si vous avez encore des questions, laissez-les en commentaire, ça me fera une bonne occasion de vous faire une vidéo et si vous n'avez pas encore souscrit à un abonnement, eh bien c'est le moment. Ciao!